Ok, Chouv, Boker Tov, Beshem Hashem, Nasseh Benaslech. On est jeudi 7 mai, toujours le Yud Gimel du mois de Iyar. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore ce soir, avec l'aide d'Hachem, c'est Pesach Sheni, la Iloula de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Barila, Isrutam Yagen Alou, le Kolam Israël, allumer des bougies à l'huile d'olive, mettez 3 pièces à l'intérieur. Et Bezrat Hachem, que ces jours qui sont propices à la bénédiction, puisque le ciel s'ouvre une fois de plus pendant cette période, comme vous le savez tous. Bezrat Hachem, donc priez énormément, demandez à Hachem. On disait toujours Rabbi Moshe Ederi, demande plus, on ne sait jamais. La reine Bezrat Hachem, celui qui y croit vivra dans ce domaine ce qu'il a demandé. Un chiour qui a été acheté par Ruti Beracha, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Zichrona Livracha, Annie Fortuné, Bat Henriette Beracha Uzana, Zichrona Livracha, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל השורבות עמך בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. J'en profite une fois de plus pour vous demander à tous pardon de tarder par rapport à la liste que j'ai. Les shiurim se rajoutent petit à petit comme ça, ce qui fait que ça fait monter les shiurim à 30, 35. C'est parfait pour moi parce que en même temps ça me permet de pouvoir donc faire plus de shiurim, d'être plus avec vous d'abord, mais je ne fais pas pour ça. Mais quoi qu'il advienne, il faut aussi que j'honore ma parole, puisque le cours est acheté, et quand il est acheté, là c'est pour l'élévation, juste avant c'était pour un anniversaire, là tout à l'heure c'est pour Ani Uzana Bracha, Bezrat Hashem, avec qui on a dédié le merveilleux shiur sur Pirkei Avot. Donc voilà, vous êtes nombreux, c'est très important d'acheter un shiur, Bezrat Hashem, ça aide le kollel, ça aide les pauvres, ça nous aide ici, et de l'autre côté, Bezrat Hashem, ça vous donne un mérite incommensurable, puisque toutes les personnes qui regarderont ce shiur, et toutes les personnes qui feront tchouva grâce à ce shiur, eh bien, les revenus spirituels sont pour vous. Donc, Tiskunim Mizot Umasim Tovim ou Beshem Hashem, Shiniske Rak Lalgil Torah Ule Adira, Bezrat Hashem. Ruti Bracha, c'est pour l'élévation de ta maman. Et en même temps, on dira à cela avec votre permission, Kol Mete Israël, tous ceux qui nous ont quittés ces derniers jours, Bezrat Hashem, et puis en même temps, le Refoua Shlema pour tous ceux qui sont parmi nous, et la réussite de tous nos donateurs. Hashem Evarech Etrem, Toda Rabba pour ce que vous avez fait, Toda Rabba pour ce qu'on fera encore demain tous ensemble. Bezrat Hashem. On est dans des questions qui m'ont énormément été posées. Je vous dis franchement, si je prends ce shiur maintenant dans les halachot, on va dans le Shulchan Aruch maintenant pour ce shiur de Shabbat, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est onen. Onen, je vous explique en 2 mots. C'est une situation que je ne souhaite à personne, c'est quand on perd quelqu'un. Les gens qui sont concernés par le deuil sont en situation de onen. Un onen, ça veut dire que tant que le mort n'est pas sous terre, si la personne doit s'asseoir à même le sol, il est concerné par le deuil. Donc, s'il a perdu ses parents, c'est évident que ce soit l'enfant à même le sol, les enfants, un frère, une sœur, un mari, une femme, ou chazvesham, pire encore, les enfants. Il n'y a pas pire que de perdre ses enfants, donc vous comprenez de quoi je parle. La reine, c'est une situation où on doit s'asseoir au sol. Toutes les personnes qui sont concernées, donc les petits-enfants non, puisqu'ils ne s'assoient pas au sol, concernés par l'enterrement, font un arrêt total de toutes les mitzvot. Ni Modéani, ni Netilat Yadayim, ni Tefilin, ni Birkat Amazon, ni Klum, ni rien. Tant que la personne n'est pas sous terre. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand une personne décède, chaque seconde où il n'est pas sous terre, c'est un moment très difficile pour le mort. Extrêmement difficile, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est tellement difficile que les Chachamim disent que toutes les personnes concernées par l'enterrement arrêteront toutes les mitzvot de la Torah pour être certains d'être tous présents pour l'enterrer le plus vite possible. Parce que les Chachamim savent de quoi ils parlent. Alors, comme on appelle ce statut d'une personne, comme une fois c'est arrivé dans un avion ou un chiloni, un homme profane, très très loin du judaïsme, avec sa boucle d'oreille, crâne bien rasé, tatouage, comme ça, il était dans un avion Elal, et il revenait de New York, et puis là-bas, il y avait un homme avec un streimel, comme ça, qui était assis à côté de lui, et on lui donne à boire, et puis là, il regarde comme ça, il prend le verre directement, il boit, on lui amène un plateau kasher, la me'adrin goulat kasher, et il demande, vous savez, du pain. Alors on lui amène le pain en plus, comme ça, des pitotes.
Et là, sans faire netilat, il mange directement le pain, sans amotzi lechem min haaretz. Rien du tout. Le chiloni était comme un fou. Il dit, bah, voilà, c'est ça que je déteste chez les religieux. Voilà. Voilà, c'est quoi les religieux. Voilà de quoi on parle. Voilà, je suis témoin avec son Streimel à 2 balles. Voilà, celui-là à côté de moi. Il mange. Pas de netilat, pas de birkat Amazon. Je préfère être ce que je suis moi que d'être un hypocrite comme eux. Voilà ce qui ressort. Le pire, c'est pas ça, c'est que quand ils arrivent à Ben Gurion, ici à l'aéroport, ils voient tous les chassidim venir accueillir le rab, ils lui embrassent la main, Godarav. Et là, il peut pas, il prend sa valise, il dit, mais je comprends pas, mais comment vous pouvez appeler ça un rab? Moi, j'ai voyagé pendant 11 heures avec lui, New York, Tel Aviv. Ils appelaient pour Mincha, il a fait ni Mincha, ni le Shema Israël, j'ai même pas vu faire un Motzi Lechem, même pas un Netilat Yadayim, rien avec Birkat Amazon, j'en parle même pas, rien. À ce moment-là, le rab, comme ça, il vient le voir avec beaucoup d'humilité, il regarde et lui dit, si vous aviez appris les lois, vous ne m'auriez pas jugé d'une telle façon. Je suis venu enterrer mon père qui était dans la soute et je suis dans une situation de Onen. Il ne fait pas le Birkat Amazon, il ne fait pas chez Akol, il ne fait pas Boré Nefashot, il ne fait rien. On est quitte de toutes les mitzvot à ce moment-là parce qu'on doit penser qu'à une seule personne et l'accompagner là où il est. C'est celui qu'on a perdu pour lequel on doit porter le deuil. Et à ce moment-là, l'homme profane lui dit « Oh, je suis désolé, je ne savais pas ». Il lui a dit enfin une bonne réponse. Je ne savais pas. Je referme la parenthèse de cette histoire. Le Onen, qu'est-ce qu'il fait quand vient Shabbat? C'est ce qu'on va étudier maintenant. Est-ce que Shabbat est compris dedans? Est-ce qu'il ne fait rien? Est-ce qu'il peut monter au Sefer Torah? Est-ce qu'il mange de la viande? Parce que le Onen, vous savez qu'à ce moment-là, il arrête de manger de la viande, il dort plus avec sa femme, prendre une douche uniquement à l'eau froide. Il y a des conditions qui sont à étudier pour le Onen. Alors bien entendu, juste avant de commencer ce shiur, n'oubliez pas que le Onen ne comprend que celui qui est endeuillé, qui doit s'asseoir, mais qui peut agir. Je m'explique. Si une personne vit en Israël et que Chas Veshalom, son parent qui est décédé, est en France et que malheureusement l'enterrement a lieu en France. Pourquoi je dis malheureusement? Ne vous vexez pas, parce que c'est un srout d'être enterré en Israël. D'accord? Donc il est enterré là-bas. Maintenant, lui, il est là. Il ne peut pas voyager, comme ce fut le cas malheureusement pendant cette période où ça arrivait malheureusement à trop de familles. Ok? Est-ce que la personne qui est en Israël, du fait que tout se passe en France, lui, il ne peut rien faire. Ça veut dire, on lui dit, attends, d'appeler le consistoire, d'appeler la Chevra Kadisha, il s'occupe déjà là-bas de tout. Étant de là, lui, où il est, il ne peut même pas aller en enterrement, il n'y a pas d'avion. Est-ce que lui est en Onen? Réponse, non. Le Rav Ovadia, il dit qu'à partir du moment où on a une distance, où on ne peut rien faire pour aider le mort à être enterré, et ainsi de suite, cette personne-là continue à mettre les tefilines, continue à faire les brachot. Celui, par contre, qui est à distance. Mais de là où il est, même si l'enterrement se fait à Paris, c'est lui qui appelle pour avoir la Chevra Kadisha, pour choisir l'endroit. Qu'est-ce qu'on doit écrire sur la tombe? Vite, allez vite pour faire les choses. À partir de ce moment-là, même s'il est à distance, il est onen. On parle uniquement de celui qui se rend quitte d'être onen, en d'autres termes, d'être concerté par l'absence des mitzvot, parce qu'il s'occupe de l'enterrement du niftar, de celui qui est parti de ce monde, s'il peut agir. Mais si la personne vient me poser la question, voilà, du tout, moi, c'est arrivé, quelqu'un m'a dit, je viens de perdre mon père du virus, il est décédé en France, il était très mal, tout se passe en France, je ne peux pas voyager. Je lui ai dit, d'accord, mais toi, tu peux intervenir avec des coups de téléphone. Il me dit, pas du tout, ils sont tous là-bas, ils sont occupés de tout, l'enterrement a lieu demain soir. Quel est mon dîme? Réponse, ton dîme, t'es pas onen. Tu fais Torah mitzvot parce que tu ne peux rien faire pour lui, donc tu peux encore pratiquer la Torah et mitzvot. Mais si tu avais pu agir, même si tu restais là, tu aurais été onen. Donc faire attention à cette halakha, qui est sujette à marloquette ceci étant. En tout cas, ça c'est la date du Rav Ovadia Yosef Sruto Yegan Alinu Bezrat Hashem, et c'est sa Torah à lui qu'on enseigne, c'est halachot à lui. Alors maintenant, on va étudier au moins 2 à 3 halachot pour comprendre la situation du onen. Onen ve'u mi shemet lomet shu chayav litabel alav ve'em avi ve'imo. Donc tout ça, on l'a déjà dit. Pato mikriyat shema tfila tfilin mikol mizvot amurot batorah ve'eno ochal basar. Donc bien entendu, le onen ne mange pas de viande, ve'eno shote yain, il ne boit pas de vin, ve'eno mevarer birkat amotzi, birkat amazon. Là, tout ce que je viens de vous expliquer, on est dans les lois, c'est ce qu'il dit. Afilu eno tzarich lasok betzorchei hamet, kegon sheyesh lo acherim sheoskim bishvilo. Et là, il donne une opinion qui nous dit, il est dans la ville, il est là. Donc là, c'est vatam katav. Ok, parce que tout celui qui est occupé à une mitzvah est quitte de l'autre mitzvah. Si Bezrat Hashem peut intervenir. Je vous ai dit que c'est un sujet à marloquette qui dit que même si, là il rapporte ici des références en bas, il y en a qui disent que même s'il n'a rien à voir avec la mitzvah, il est quand même honnête. Donc si vous allez voir un rave qui vous dit
tu peux, et un autre qui te dit tu peux pas, vous voyez bien que ici en bas dans les commentaires, qui sont rapportés dans les références, eh bien, ou Pashut Meod, Mahlouket, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris de Maran Arav Ovadia Yosef et d'Alachot. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? En no'ag din aninut. Le Shabbat, on ne montre pas qu'on est onen. Et pourquoi? Bien, comme le Shabbat, on ne peut rien faire pour le mort, vous avez bien compris, on peut faire enterrer un juif par un goy pendant Shabbat. Par exemple, le corps est en putréfaction, il est tombé en plein soleil, on peut demander à un goy de s'occuper de l'enterrement. Mais c'est des halachot, comme on dit en shulaim, c'est-à-dire comme le talus sur la route. On peut le faire comme ça. Mais Shabbat est non noaik din aninut. Mais quand vient Shabbat, il n'y a pas de aninut. Il peut manger de la viande, il peut tout à fait boire du vin, et même s'il est onen, que le mort n'est pas enterré pendant Shabbat, il pratique toutes les mitzvot de la Torah, va à la Beit Knesset, mevarer kol brachot, et il fera tout ce qu'il a à faire. Ava, les chatrila, lo ya'ale, les Sefer Torah, mais par contre, tout comme pendant les 7 jours de deuil, un homme ne monte pas au Sefer Torah, le onen évitera, pas marqué à sourd, mais marqué ici, lo ya'ale. Il ne montera pas au Sefer Torah. Halakha haba, Mishéu onen beshabbat yeshlo leitpalel arvit shel motze shabbat mi be'od yom. Et là, on apprend quelque chose qui est une shita, une façon de faire qui n'est pas très enseignée. C'est que celui qui est onen, par contre, fera la prière de Arvit, pas à la sortie des étoiles, mais juste un peu avant. Ve'avdil betfila. Et ça, Abdallah, où est-ce qu'il la fera? Dans la prière elle-même. Ve'alakos lo yevarech ala ner ve'ala besamim. Et ve'alakos lo yevarech. Et il ne fera pas la bracha sur le ner et sur les bessamim. Lama, juste un instant. Ça, c'est Mishaboura, Taz. Ok. Onen sheshama avdala b'motzei Shabbat v'nitkaven latzet. On va prendre maintenant le Onen qui va écouter à la synagogue ou chez des amis là où il est, ou peu importe même à la maison de quelqu'un d'autre. Celui qui fait l'avdala, il a l'intention de faire l'avdala avec eux, donc d'écouter. Yatsa yedechoba. Il a fait la mitzvah. Ve'en tzarich lachzor ou l'avdil. Maintenant, vous allez me poser la question, mais je ne comprends pas. Pourquoi il ne fait pas sur le feu et pourquoi il ne fait pas sur les bessamim? Comme il est sorti de Shabbat, lui, à la sortie des étoiles par contre, donc il a fait la Arvit avant, ne pas confondre, il fait Arvit avant, il est Mechaben la Tzet pour la sortie des étoiles, Bezrat Hashem, et dans ce cas-là, il fait juste sur le vin. Et pourquoi il ne fait pas sur les bessamim et sur le nerf, sur la bougie? Parce qu'il est redevenu onen, et onen il les quitte. Et par contre, sur le vin, oui, pourquoi? Juste un instant. Ok. Ici, le Rav nous rapporte que Bichlal, il fait ni sur le vin, ni sur les bessamim, ni sur la bougie, ni sur les bessamim, sur rien. Pourquoi? Parce qu'il est redevenu onen, en d'autres termes. Donc il dira juste Baruch Hamavdi ben Kodesh Lechol, et c'est la kavana qu'il a. Et c'est pour ça qu'il dit après, le mieux, Mayotse, s'il fait l'avdala en écoutant quelqu'un d'autre le faire pour lui. Ben tzach lachzor ou l'avdil, v'oadin im yavdil betaout. D'accord? Donc un onen, sheshama avdala ben motzei Shabbat, une kavana tzet, yatsa yedechova. S'il a entendu de quelqu'un d'autre le faire, donc lui, il n'est plus obligé, puisqu'il a fait Arvit. Maintenant, après Arvit, on est redevenu onen. C'est pour ça qu'il y a un truc qui n'avait pas, j'ai re-regardé, heureusement que je l'ai fait. Donc il fait ni sur le vin, ni sur les bougies, ni sur les bessamim, parce qu'il est redevenu onen, donc quitte de toutes les mitzvot. Voilà, comme ça, moi, c'est bien dit clairement. Mais par contre, s'il a entendu de quelqu'un qui faisait l'Avdallah, c'est d'argament, vous adin, im yavdil betaout. Et c'est pareil, s'il a malgré tout fait l'Avdallah et qu'il ne savait pas qu'il ne devait pas la faire dans sa situation, eh bien, il est quand même sorti de la mitzvah, même si c'était une erreur. Maintenant, quel est le din? Vous savez que dès que la personne est enterrée, tout de suite à ce moment-là, la personne refait toutes les mitzvot de la Torah. Imaginons par exemple que le lundi matin, le proche parent est enterré. Baruch Hashem, sauf, il retrouve le repos à sa dernière demeure. On va appeler ça comme ça. Okay? Il n'a pas mis ses tefilines, lui, maintenant. Dans ce cas-là, il met les tefilines, mais sans bénédiction. Il ne fait pas la bracha de la niar tefilin. Il met ses tefilines. Il fait le Birkat Hamazon des Andriers, ce qu'on appelle Soudat Avra, Vezé Ouzé. Alors il pose maintenant la question, à propos de Motzei Shabbat. Imaginons maintenant que Bezrat Hashem, et au plus vite, Motzei Shabbat, la personne est enterrée. Mais l'endeuillé, qui était donc onen pendant Shabbat, mais pas onen, n'avait pas encore fait Arvit. Mawadin. Velo Shama Avdala Lachar Akvura. Il n'a pas fait Arvit, il n'a pas fait l'Avdala après l'enterrement. Il parlait l'Arvit Veyassé Avdala Alakos Veyasurlo Lechol Ad Sheavdil. À partir du moment où, dès la sortie des étoiles, ok, ils sont juste, il appelle pour enterrer maintenant le mort. Le mort est enterré, il devient donc, il est plus onen, il revient à toutes les mitzvot de la Torah.
Dans ce cas-là, il fait Arvit et il fait l'Avdala Be'ezrat Hashem. Jusque-là, il nous a à la cause va sur le Lechol Hachavdil. Il n'aura pas le droit de boire, il n'aura pas le droit de manger jusqu'à ce qu'il ait fait la Avdala. Alacha Abba Ve'onen Shelo Kavar et Meto Ad Mahorat Yom Rishon. Et si maintenant l'enterrement n'a lieu que le dimanche, Lo Itpalel Shacharit Ad Lachar Agvura. Il ne pourra pas faire Shacharit jusqu'à ce que le mort soit enterré. Imlo Avar Zman Shacharit. Il me dit attends, t'es gentil, mais Shacharit, maintenant il est déjà midi et demi. Il vient d'être enterré, il va faire Shacharit. Lo Itpalel Arvit La Ashlim Ma Shelo Itpalel Bemotzei Shabbat. Il ne viendra pas compléter la prière qu'il n'a pas fait la veille, ce qu'on appelle Tfilat Tashlumin. Il y a ces Avdala à la kos, il fera juste l'Avdala sur le verre. Veno Verech al Ner Besamim. À partir de ce moment-là, eh bien, il fera l'Avdala qu'il n'a pas pu faire la veille parce qu'il était redevenu onen, parce que le lendemain de Yom Rishon, il est enterré. Donc il prend juste le verre de Kiddush et fait l'Avdala maintenant qu'il peut faire la mitzvah qu'il n'a pas pu faire Bemotzei Shabbat, puisqu'il était onen. Maintenant qu'il est enterré le mort, il n'est plus onen, il peut faire l'Avdala, Bezrat Hashem, juste sur le vin, et il fera sa prière. Mishemet lomet beyom Shabbat venigbar Bemotzei Shabbat. Maintenant, celui qui est mort le jour même du Shabbat et qui est enterré directement Motzei Shabbat. Quel est le din? Réponse, écoutez bien, parce que c'est une halakha qui n'est pas connue. Enlo laniach tfilin beyom rishon. Si la personne est enterrée Bemotzei Shabbat, bizarrement, enlo laniach tfilin beyom rishon. Juste un instant. Halakha du Rav Ovadia Yosef, il ramène ici, dans Chazon Ovadia, Elchot Avilut, Bezrat Hashem, Amoud, Resh, Aïn. Dans ce cas-là, il ne met pas cette filine, Beyom Rishon. Il y a beaucoup d'explications, je ne peux pas m'attarder parce qu'il faut que je finisse ici. Mishemetlo, Yerev Shabbat, Samouk Leknisat Shabbat, Yef Sharlo, Az. Donc on va parler de celui qui est mort pendant Shabbat et qu'on enterre le dimanche. La journée du dimanche, dans ce cas-là, lui ne met pas ses tefilin. On enterre, Motzei Shabbat, exactement, et pas dimanche. Donc dans ce cas-là, Lo Chalalav Din Aninut, Vechayev Lipalel Mincha Ve'ah. C'est ça. Zéou. Aminag dishpoch Maim Sheuvim Bishchunat Hamet, Im Era Sheniftar Met Beshabbat, En Tzach dishpoch et Maim Shebishchunat Hamet. Donc si une personne est née, vous savez qu'on a l'habitude de jeter toutes les eaux quand il marque savoir quand quelqu'un décède, on jette toutes les eaux qui sont dans l'immeuble, les deux maisons à côté de la maison où il est mort le mort, les deux immeubles qui sont de chaque côté, et ainsi de suite. Im erash niftar met beshabbat, et si le mort est mort pendant Shabbat, en tzarich lishpoch maim shebishchunat hamet. Quelqu'un qui décède, lo alinu velo alechem et muktzeh, vous savez, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le déplacer, juste on met un drap sur lui, vezéou, et si on veut vraiment le déplacer, il faudra mettre un morceau de pain sur lui pour pouvoir après lever le corps, faire ce qu'on appelle, si c'est davar à éther, sur les hatzim enav, Mikol Makom, on n'a même pas le droit de fermer les yeux pendant Shabbat, on y couvre par contre. Veyesh Mekomot Shenogim Ken Lakel Beze, il y en a qui permettent de le couvrir les yeux. Ve'en Nimchot Beyadam, Viev Shar Yasu Beshinui. Si possible, ils le feront avec un chinouille de lui fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? C'est important du niftar, parce que tant que les yeux sont ouverts, il voit par ses yeux, puisque les yeux sont les fenêtres de la neshama dans le corps. On a l'habitude de descendre le niftar, Noagim Lorid et niftar, Minamita la Haaretz, et on a l'habitude de déposer par contre. Si le mort était sur le lit, on le met à même le sol. Donc il faut d'abord poser un ustensile, s'il est mort pendant Shabbat, sur lui, pour pouvoir le lever parce que lui-même est muktzeh. Et si vraiment on n'a rien à mettre sur lui ou qu'on ne peut pas, s'il portait ses habits, par exemple, il était bien habillé, ça suffira aussi pour le déplacer, puisque ses habits feront digne de éther, ont un digne de éther de permis de pouvoir déplacer. Il y a la mitzvah de Avraha, quand on enterre quelqu'un, c'est pas lui qui doit se préparer la Seouda, vous le savez tous. On lui prépare, les voisins, les amis viennent leur faire la Seouda, ils leur donneront le pain de main à main. C'est pour cela que Shabbat, on ne donne jamais du pain de main à main, qui est un signe d'endeuillé. Mais par contre, pour le deuil, oui, on le fait. Betza, qu'est-ce qu'on mange en général? Du pain, olive noire, betza, qui est 40 œufs durs. Mais chez Nigvar Berev Shabbat, Samour Lachashera, Kodem Ben Hashmashot, Tov Shelo, Le Avroto, Az, Mipinek, Voda Shabbat. Et s'il est enterré juste avant l'entrée de Shabbat, il n'y a pas de Seudat Avra. Voilà, on vient de finir Bezrat Hashem, tout le Siman que je voulais faire avec vous, qui demande beaucoup plus. Il y a tellement d'écritures, tellement d'explications, tellement de déotes qui sont rapportées à droite et à gauche.
On a fait un tour général, mais en tout cas comment dire déjà, qui nous guide si Chaz Shalom on se heurte à ce genre d'halakha pour savoir comment se conduire avant l'entrée de Shabbat, pendant Shabbat et surtout après Shabbat. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Et ce shiur était dédié pour l'élévation de l'âme de Annie, fortunée, Bat Henriette, Bracha, Uzana, Zichrona, Livracha, Ruach Shem Tenachana Began Eden Elion. Toda Rabba et à bientôt.